Bonjour à tous, donc nous avons eu la chance de nous faire prêter un Vertuti pendant quelques jours. Donc évidemment cette vidéo de prise en main va s'attarder un peu plus sur le design de l'appareil qui lui confère donc sa singularité et elle lui permet également d'atteindre des prix assez mirobolants. Donc celui-ci est la version cuir, donc disponible au prix de 7900 € tout de même. Il existe d'autres versions en peau d'alligator et d'autres choses bien plus onéreuses encore. Donc Vertu est évidemment spécialisé dans la téléphonie de luxe. Donc, ce qui se traduit ici par un châssis en titane brossé du plus bel effet déjà, qui confère par contre au smartphone un poids tout de même de 200 grammes, mais également une résistance 5 fois supérieure à la concurrence selon Vertu, avec également un écran en cristal de saphir qui lui confère une résistance 4 fois supérieure aux écrans classiques des concurrents. On va également retrouver donc un gros logo Vertu sur le dessus de l'appareil, qui est lui fait en céramique il me semble, et qui lui donne un look assez imposant et un peu tank en fait. Sous l'écran on va retrouver les boutons de navigation classiques sous Android qui sont ici physiques. Et en dessous on va retrouver donc le revêtement en cuir qui habille toute la façade arrière. Donc c'est assez joli, c'est assez doux au toucher, ça confère à l'appareil une prise en main pour le moins agréable, malgré son poids. On va retrouver à l'arrière un APN de 8 mégapixels avec un flash et également le slot de la carte SIM. Voilà. Sur les côtés, on va retrouver à droite les boutons de contrôle du volume ainsi qu'un jack 3.5. On va retrouver au-dessus le bouton qui permet d'allumer l'appareil et de le sortir de veille, qui n'est pas très facilement accessible d'ailleurs. On va retrouver à gauche un petit bouton en Rubik sur lequel on reviendra plus tard, et en dessous on va retrouver, enfin sur les tranches de l'appareil, on va retrouver deux haut-parleurs stéréo griffés Bang & Olufsen. Bang & Olufsen pour mal. Donc comme je vous le disais, c'est le premier smartphone de Vertu, donc il est sous Android. 4.0 Ice Cream Sandwich par contre, donc c'est pas la dernière version. C'est le problème de ce smartphone qui se dit haut de gamme et qui n'adopte pas une configuration technique des plus récentes. Puisqu'on retrouve également à l'intérieur un dual-core de chez Qualcomm, le Snapdragon S4 Pro, il me semble, cadencé 1,7 GHz. Donc au niveau de la surcouche utilisateur, elle reste très discrète chez Vertu. Elle apporte essentiellement un peu de sobriété à l'appareil. Elle offre également un raccourci vers l'appareil photo, et elle affiche évidemment l'heure. Donc comme je vous le disais, la surcouche est très discrète, on retrouve juste des icônes remaniées, et également donc les services spécifiques à Vertu, puisque quand on achète un smartphone Vertu, on achète essentiellement des services aussi. Donc c'est là que la touche, que le petit rubis sur le côté intervient. Donc Vertu donne accès à un service de conciergerie, donc disponible 24 h sur 24, qui permet d'appeler un concierge pour lui demander d'effectuer des tâches, comme faire des réservations dans un hôtel ou un restaurant, voire organiser un mariage en fait. Ensuite on retrouve également une application live qui est une espèce de passe-droit à la mondanité en fait. Est-ce qu'elle veut bien se lancer? Donc selon Vertu, l'application donne des informations sur les événements qui nous correspondent, enfin qui correspondent du moins à ce type d'utilisateur qui est prêt à dépenser 7900 € dans un smartphone, voire plus, puisqu'ici la version en cuir est à 7900 €, mais il existe des versions bien plus haut de gamme encore, donc en cuir d'alligator et je ne sais quoi. Donc l'application évidemment ne marche pas. Donc elle donne des informations sur les événements les plus huppés du monde entier en fait. Et elle donne également accès aux endroits les plus branchés, les plus huppés de la capitale et des villes du monde entier. Avec généralement une première entrée gratuite et des réductions pour les prochaines visites. On va également retrouver un service Certainty qui est une espèce de backup qui permettra de sauvegarder toutes les données enregistrées dans le téléphone. Pour le reste, ça reste du Android très classique. On va par exemple retrouver une application appareil photo des plus basiques, donc avec l'interface Android. Donc rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Donc voilà, l'intérêt du smartphone réside essentiellement dans ses matériaux donc nobles, mais également dans les services fournis par Vertu. Le smartphone coûte 7900 €.
Donc pour la version Empire que nous avons ici.